Bon début de journée, ici Marianne Drouin. Voici vos informations. Dans une lettre ouverte, le docteur Guillaume Langlois invite le gouvernement à revoir le support offert aux médecins. Une autre fin de semaine bien occupée pour les différentes centrales d'opération Nez Rouge dans la région. Le boxeur trifluvien Simon King continue de bien faire chez les professionnels avec une deuxième victoire en autant de combats. Les commentaires sur les réseaux sociaux et dans différentes tribunes quant au travail des médecins et à leur rémunération ont piqué au vif le docteur Guillaume Langlois. Dans une lettre ouverte, le médecin de Bécancour juge nécessaire de rectifier le tir, rappelant qu'il faut considérer bien plus que le salaire consenti aux médecins. Il faut aussi penser à leur environnement de travail. Le docteur Langlois cite comme exemple le nombre d'infirmières par médecin dans les groupes de médecine familiale qui est insuffisant et la lourdeur bureaucratique. Pour lui, un meilleur support pour les médecins est nécessaire et une réforme sur le terrain s'impose. Pour garder les médecins, il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Tous les médecins qui font du terrain vont vous le dire, ils sont épuisés, ils sont à bout de souffle, ils sont écrasés par trop de paperasse, ils n'ont pas assez de support. Dans les GMF, là, une infirmière pour 5 médecins, c'est rire du monde. Ça fait une infirmière pour à peu près 5, 6, 7, 8 000 patients. Ils ne voient pas le bout. Et cette sortie de Guillaume Langlois coïncide avec une période où il met lui-même les bouchées doubles. Sa conjointe Magali Pilon, elle aussi médecin, est présentement enceinte de 31 semaines et a pu profiter de l'aide de son conjoint lors de son quart de travail dimanche à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Cela a permis d'alléger la tâche de Mme Pilon pendant cette journée. Puisque les médecins sont considérés comme des travailleurs autonomes, il n'y a pas de système mis en place pour assurer la relève lors des congés de maternité, ce qui peut créer des surcharges de travail pour les autres médecins. Les médecins quittent les hôpitaux pour aller faire de la prise en charge sur le terrain. Ce que ça fait, c'est qu'on est en pénurie de médecins, de médecins de famille dans les hôpitaux. Alors, si moi, je prends un long congé maternité, personne ne va me le reprocher, mais je vais voir mes collègues autour être épuisés, encore plus qu'ils le sont déjà, donc je ne me permettrai pas un long congé maternité, je vais le prendre le plus court possible. Quelques 384 raccompagnements ont été effectués par Opération Nez Rouge depuis le début de la campagne 2015 sur le territoire de Trois-Rivières. Ailleurs dans la région, le nombre de raccompagnements se chiffre à 200 à Shawinigan, 74 pour Nicolet-Bécancour et à 247 à Drummondville. Partout, c'est la soirée de samedi qui a été la plus occupée. À titre d'exemple, on dénombre 133 accompagnements samedi à Trois-Rivières. Ces données incluent la centrale secondaire de Louisville qui reprenait du service cette année, un retour qui se déroule rondement selon la coordonnatrice du secteur. Par ailleurs, les 2 prochaines fins de semaine risquent d'être passablement occupées. Le recrutement de bénévoles se poursuit d'ailleurs afin de répondre à la demande. Les gens ont juste à remplir un formulaire, soit sur le web, même si ça se décide dernière minute, juste à se présenter à la centrale, on va pouvoir remplir un formulaire. J'invite aussi les gens du secteur de Louisville à s'inscrire. J'ai été agréablement surpris en fin de semaine. J'ai eu 5 équipes à chaque soir. Un nouveau panneau lumineux a fait son apparition sur la rue Sainte-Marguerite à Trois-Rivières à la fin de la semaine dernière. Il s'agit d'un panneau indicateur de vitesse installé dans le cadre d'un projet pilote. En plus d'indiquer la vitesse, les inscriptions changent de couleur selon la vitesse des véhicules qui y circulent. L'appareil comptabilise aussi les données afin d'avoir un portrait de la situation. La ville pourrait éventuellement se doter d'autres appareils du genre. Une entente de principe est intervenue entre la Fédération interprofessionnelle de santé du Québec et le gouvernement provincial. Cette entente touche certaines conditions de travail des infirmières membres de l'AFIC. Parmi les gains de l'AFIC, notons une hausse importante des ratios de postes à temps plein. Les infirmières auxiliaires seront également rémunérées en période de chevauchement, par exemple lors d'un changement de quart de travail. Le ratio des infirmières par patient a également été revu par le gouvernement. Les délégués de l'AFIC se rassembleront mardi et mercredi pour se prononcer sur l'entente de principe. Pendant ce temps, les discussions concernant les salaires et la retraite se poursuivent entre les 2 parties. Les journées de grève tenues cet automne et celles qui pourraient venir compliquent la tâche des établissements d'enseignement postsecondaire qui doivent revoir leur calendrier. C'est le cas du Cégep de Trois-Rivières qui a adopté un nouveau calendrier pour la présente session. Avec la possibilité d'une autre journée de grève ce mercredi, le calendrier pourrait à nouveau être modifié afin d'assurer les apprentissages de la communauté étudiante et garantir les périodes d'examen requises. Dans un communiqué émis la semaine dernière, la direction du Cégep a toutefois indiqué qu'il était trop tôt pour déterminer quand cette éventuelle journée de grève serait reprise.
Le boxeur trifluvien Simon Keane a signé une deuxième victoire en autant de combats chez les professionnels vendredi. Keane y est allé d'une victoire pour le moins expéditive puisqu'il a passé le KO à son adversaire Alex Nicholson dès le premier round. Le combat s'inscrivait à la carte de la série Fight Club présentée à Montréal. Au début du mois de novembre, Keane avait remporté son premier combat par KO lors d'un événement présenté à Trois-Rivières. Et un coup d'œil aux prévisions météo, le ciel qui se couvre la nuit prochaine, un minimum de moins 7 degrés. Demain mardi, c'est du soleil, maximum de 0. Soleil pour la journée de mercredi également avec un maximum de 1 degré. Jeudi, couvert mais plus chaud avec 5. Bonne journée. Pour communiquer avec notre salle des nouvelles, contactez-nous à l'adresse nouvelles@vtl.ca.